17 histoires glaçantes sur des partenaires et amis, révélations terrifiantes d'horreurs cachées. C'était une nuit comme les autres à Lyon, mais pour Sophie, jeune infirmière de 28 ans, l'obscurité avait un goût amer. Chaque soir, après de longues heures à panser des blessures et apaiser des douleurs, elle empruntait les ruelles étroites de son quartier, ses pas résonnant sur le pavé. Les lampadaires, tels des sentinelles fatiguées, projetaient une lueur vacillante qui dansait sur les murs. Mais ce soir-là, une légère brise lui apporta une sensation troublante, comme une alerte sournoise, elle avertissant qu'il y avait plus que l'obscurité qui l'entourait. Point lorsqu'elle passa devant l'appartement de sa voisine Claire, la lumière dorée de son chez-soi lui offrit un réconfort, une chaleur. Les rituels autour d'un thé partagé entre elles avaient été des moments de douceur dans un monde où la souffrance était omniprésente. Mais une ombre enveloppait maintenant ce souvenir, comme si des secrets insidieux avaient commencé à s'enraciner. Pourquoi, en s'approchant de chez elle, cette sensation d'étouffement s'emparait d'elle, comme si quelque chose ou quelqu'un l'observait? De retour chez elle, Sophie s'effondra sur son canapé, son corps épuisé réclame un repos bien mérité. Mais la paix fut éphémère. Elle fut réveillée en sursaut par des bruits de craquement, comme des murmures chuchotés à ses oreilles. Des murmures qui semblaient s'immiscer dans son esprit, elle angoissant. Ce n'est que la fatigue, tenta-t-elle de se convaincre, mais une part d'elle savait que quelque chose n'allait pas. Les jours qui suivirent, la tension monta. Les chats avaient disparu, et les visages familiers de ses voisins arboraient désormais des expressions inquiétantes. Sophie, troublée, chercha désespérément un moyen d'éclaircir cette situation. Claire, son amie, semblait distante, un sourire sur ses lèvres mais une ombre dans son regard. Ce soir-là, alors qu'elle attendait Claire, une silhouette se glissa entre deux maisons. Un frisson lui parcourut l'échine. Cet être mystérieux, que cachait-il? Les histoires sur une malédiction parcourant le quartier émergèrent de la brume de son esprit. Les enfants murmuraient des légendes sur une ancienne maison, sur des secrets enfouis derrière des sourires. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, elle descendit dans la cave, attirée par une intuition sourde. Au fond, une boîte antique, enfouie sous des déchets oubliés. En l'ouvrant, des photos poussiéreuses déferlèrent devant ses yeux, des visages d'amis, maintenant devenus des monstres aux yeux vides. En feuilletant des lettres jaunies, des révélations atroces surgirent, des murmures de trahison entre voisins, des promesses brisées. Des âmes qui avaient été infectées par la jalousie, par la peur. Soudain, un coup de vent violent fit claquer la porte derrière elle. Les murmures s'intensifièrent, lui faisant perdre le fil de ses pensées, amplifiant son angoisse. La clé de tout cela était devant elle, Claire, son amie, sa protégeuse, était peut-être la cause de tout ce malheur. Les rituels de la nuit élaboraient une toile de rituels secrets, une danse macabre où les alliés devenaient des ennemis. Au moment où elle comprit cela, une silhouette émergea de l'ombre, enveloppée dans le noir, promettant que la nuit ne faisait que commencer, que les vraies horreurs restaient à venir. Sophie sentit son cœur s'emballer alors que la silhouette avançait lentement, se déplaçant comme une ombre vivante. La lumière mourante de la cave dessinait des formes grotesques sur les murs, mais elle ne pouvait se permettre de détourner son regard. Un rire faible, presque inaudible, troubla le silence, faisant frissonner son échine. Alors, tu as découvert notre petit secret, murmura la silhouette d'une voix feutrée, un timbre qui lui était étrangement familier. C'était Claire. Son amie, celle qui était censée la soutenir dans les moments de détresse, se tenait là, son visage enveloppé dans une obscurité oppressante. Sophie ne pouvait croire que la femme aimable qu'elle connaissait si bien pouvait devenir une telle source de frayeur. « Qu'est-ce que tu fais ici, Claire ? Pourquoi es-tu dans l'ombre » demanda Sophie, sa voix tremblante trahissant son angoisse croissante. Claire s'avança encore, lueur malveillante dans ses yeux. « Tu n'as pas compris, n'est-ce pas ? Ce quartier, ses habitants tous reliés par un fil tissé de secrets. Je voulais te protéger, mais tu étais trop curieuse. » Sophie recula lentement, effrayée par la transformation de son amie. Alors que les mots de Claire plongeaient son esprit dans un abîme d'angoisse, elle se rappela des rumeurs qu'elle avait entendues, des sacrifices, des rituels occultes, des pactes de sang qui maintenaient la tranquillité précaire du quartier. « Les enfants, où sont les enfants » s'écria Sophie,
son esprit reconstituant des images de visages joyeux disparus. Claire grinça des dents, et un sourire presque carnassier se dessina sur ses lèvres. Ne t'inquiète pas pour eux. Ce qu'ils ont gagné en mystère, nous l'avons gagné en pouvoir. Chaque sourire était un mensonge, ils savaient, tout comme moi, que la nuit apporte ses propres présents. Les murmures dans la cave, jadis indistincts, clarifièrent soudain. Des voix chuchotaient des supplications, des secrets enfouis dans la pierre humide et froide. Sophie, prise de panique, fouilla des yeux la cave à la recherche d'une issue, mais chaque pas vers la porte semblait la rapprocher d'un destin funeste. Le couloir s'assombrissait, comme aspiré par un vortex de désespoir. « Arrête. Je suis ta meilleure amie, » implora Sophie, la peur transformant sa voix en un cri désespéré. Claire, pourtant immobile, avait perdu tout ce qui faisait d'elle une amie. L'ombre qui l'entourait se tordait, se mouvait, comme si cette obscurité vivait pour elle seule. La loyauté a un prix, ma chère Sophie. Tu as choisi de creuser dans les ténèbres, et à présent, tu es très loin de la lumière, répondit-elle, s'approchant d'un pas déterminé. Es-tu prête à payer ce prix? Sophie devait trouver une échappatoire, un moyen de briser l'emprise soudaine de son amie devenue spectre. Elle se retourna, la chasseuse se muant en proie, ses doigts se posant sur l'ancienne boîte, les lettres éparpillées, les photos troublantes. Peut-être que là résidait la clé pour comprendre cette folie. Les murmures s'élevèrent crescendo, incohérents mais urgents. Ils semblaient lui promettre une échappatoire, ou peut-être un destin bien plus horrible. Claire leva les mains, décrivant des cercles dans l'air, des incantations silencieuses. L'atmosphère se chargeait d'électricité, une menace palpable flottant dans l'air. « Prends garde », Sophie le murmura une voix à ses côtés, semblant émaner de la muraille elle-même. Le doigt qui pointe révèle souvent celui qui se cache derrière. Parfois, le véritable monstre réside là où l'on s'y attend le moins. Sophie devait choisir, affronter l'angoisse et découvrir ce que véhiculait Claire, ou fuir et risquer de perdre autant son ami que son propre esprit. Son choix déterminerait le cours de cette nuit maudite, alors qu'un cri lointain résonna à l'étage, brisant le silence que cachait encore cette maison. Elle inspira profondément, prête à se lancer dans l'inconnu. Sophie ferma les yeux un instant, priant pour que tout cela ne soit qu'un cauchemar. Elle rouvrit les paupières, mais Claire était toujours là, son visage déformé par un sourire inquiétant. Les murmures autour d'elle ne faisaient qu'amplifier son angoisse, comme si la cave elle-même s'était réveillée pour participer à ce bal macabre. « Pourquoi » s'exclama Sophie, essayant de comprendre la raison de cette trahison. « Pourquoi nous faire ça ?» Un éclat de rire maléfique échappa à Claire. « Tu as toujours été trop naïve, Sophie. Ce que nous avons, ce pouvoir, n'est pas simplement un don. C'est une nécessité. Les enfants, ce ne sont pas seulement des victimes, ils sont l'essence même de notre réceptacle. » Comme si ces mots invoquaient quelque chose, des ombres plus profondes s'étirèrent le long des murs, créant des motifs grotesques, dansant sous la faible lumière. Sophie sentit une chaleur soudaine dans sa poitrine, une peur incommensurable qui lui faisait presque tomber à genoux. Elle ne pouvait pas laisser la peur la paralyser. « Je dois sortir d'ici » murmura-t-elle, les yeux rivés sur la porte qui semblait se déformer à chaque seconde. Chaque mouvement de Claire ne faisait qu'augmenter la pression de l'angoisse dans l'air, transformant son amie en une figure cauchemardesque. « Tu sais, Sophie, il y a tellement de choses que tu ignores, » insista Claire, sa voix s'adoucissant un tant soit peu. « Nous avons un but. Et tu es à l'intérieur de ce plan. Reste avec nous, et tu apprendras ce que cela signifie vraiment. » Sophie secoua la tête, rassemblant son courage. « Je ne ferai pas ça. Je préfère mourir que de plonger dans vos ténèbres. » Brusquement, elle courut vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Mais lorsque sa main toucha la poignée, une douleur sourde éclata dans son poignet. Une force invisible l'avait retenue. Elle se retourna, Claire la regardait, ses yeux pleins de pouvoir. « Ton choix, encore une fois, t'appartient » souffla-t-elle, une lueur maléfique dans le regard. « Mais retourne-toi, et reconnais la vérité. Nos enfants ne sont pas seuls ici. » Sophie s'inclina légèrement en arrière, la terreur l'enveloppant comme un capuchon. Un souffle glacial s'échappa d'un coin sombre de la cave, poussant des murmures plus distincts, des voix qui appelaient à l'aide. La proximité de ces cris la paralysa, lui nouant le ventre. « Non s'il vous plaît » balbutia-t-elle. Les voix se mêlaient maintenant à ses propres pensées désordonnées, des enfants qui riaient, qui criaient, mais aussi ceux qui pleuraient, ceux qui se débattaient dans l'ombre. Les souvenirs de la fausse sécurité qu'elle avait ressentie dans cette maison refirent surface,
envahissant son esprit naufragé. Elle savait qu'elle devait agir, mais que faire? Claire s'approcha, les mains toujours levées, prête à sceller le raccord impossiblement sombre. C'est l'heure, Sophie. Est-ce que tu te lèveras de la lumière ou rejoindras-tu les ombres? Sophie, prise entre deux mondes, sut qu'elle ne pouvait pas reculer. Elle rassembla son énergie, cherchant un point d'ancrage au milieu de ce chaos. Elle pouvait toujours trouver un moyen de se libérer de cette emprise, mais comment? Au moment où Sophie ouvrit la bouche pour prononcer un mot, un bruit assourdissant fit vibrer la cave comme un tremblement de terre. Des fissures apparurent sur les murs, projetant des éclats de pierres effrayés. Les murmures se changèrent en cris déchirants. Claire avait cessé de sourire, l'anxiété dans ses yeux révélant l'urgence de la situation. « Il vient !» chuchota-t-elle, le corps se figeant dans une tension palpable. Sophie sentit son cœur s'arrêter, prise au piège dans un tourbillon d'horreur. D'où cette menace pouvait-elle venir? Qui ou quoi s'annexait à leur terreur nocturne? Elle devait se dépêcher, mais que pouvait-elle faire dans cet abîme? Le temps pressait, et tout allait bientôt exploser autour d'elle. Que se passerait-il quand la vérité serait révélée? Carrie, son esprit tourbillonnant, se dirigea vers l'inconnu, déterminé à entrer en contact avec le véritable monstre que cette maison avait engendré. Les murs de la cave continuèrent de se fissurer, chaque craquement résonnant comme un avertissement funeste. Sophie serra les dents, le souffle court. La lumière vacilla, projetant des ombres agitées sur le sol en terre battue, donnant vie à ses peurs les plus profondes. Claire, toujours figée, laissait transparaître une nervosité qu'elle avait susurrée auparavant. « Qu'est-ce qui vient ?» cria Sophie, la panique montant en elle, faisant vibrer chaque mot. Elle avait besoin de réponses, mais, face à Claire, elle ne savait plus si elle pouvait faire confiance à qui que ce soit. « Je ne sais pas » murmura Claire, son assurance vacillante. Il était censé rester enfermé. S'il s'en échappe, tout sera fini, pour nous tous. Le dégoût et l'abandon se mélangèrent dans l'estomac de Sophie. La voix de Claire, autrefois familière, la terrifiait maintenant. Que cachait cette maison? Que disaient vraiment ces ombres? Sophie ne pouvait plus rester immobile. Elle devait fuir. Avec un mouvement brusque, elle tira sur la poignée de la porte. La douleur pulsait encore dans son poignet, mais sa volonté grandissait. Elle lança un coup d'œil à Claire, dont le visage était désormais figé par la terreur. Dans ce moment d'incertitude, une décision s'imposa à elle, la survie. « Rassemble-toi, Claire. On doit sortir d'ici » décréta-t-elle avec un courage forcé. Mais avant que Claire ne puisse répondre, un hurlement strident retentit, une voix d'enfant déformée par la douleur et la peur, brisant le silence. Les murs tremblèrent de rage, maintenant plus que jamais, comme un monstre en colère. Sophie sentait son sang se glacer. Ce cri semblait venir de l'obscurité même, une invitation à entrer dans un monde qu'elle voulait fuir. Les ombres s'intensifièrent, se rassemblant dans un coin sombre de la cave. Une silhouette émergea, d'abord indistincte, puis prenant forme. Un enfant, mais pas comme les autres. Ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, ses mouvements désarticulés comme si quelque chose contrôlait ses moindres gestes. Sophie frémit. « Est-ce que c'est lui ?» chuchota-t-elle, une terreur palpant sa voix. Claire hocha la tête lentement, les larmes aux yeux. « C'est lui. Il a été piégé ici, nourri par nos peurs. » Avant que Sophie ne puisse pleinement saisir le sens de ces mots, l'enfant s'approcha d'eux, ses bras tendus, des murmures s'élevant en une mélodie cruelle. Le chant était envoûtant, mais plein de désespoir. Il répétait le même mot encore et encore, comme une incantation, « libération ». Sophie, la sueur perlant à son front, réalisa à quel prix cette libération pourrait coûter. « Claire, qu'est-ce que nous devons faire ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Nous devons le retenir, ou il engloutira tout » réussit à dire Claire, un tremblement dans son ton. Mais déjà, une ombre s'étendit près du visage de l'enfant, une chose imperceptible, mais ancrée dans la terreur. Sophie n'écoutait plus. Elle se retourna dans la direction opposée et courut, son cœur cognant à une vitesse folle, le cri des enfances résonnant toujours dans l'air. Elle n'avait pas l'impression de fuir pour s'échapper, elle fuyait pour survivre. Mais pouvait-elle vraiment échapper à cette horreur? Les cris des enfants devenaient plus forts, plus désespérés. Et alors, de la profondeur de la cave, un bruit féroce perça l'air, une voix rugissante qui résonnait comme un tonnerre surnaturel. La terreur d'être dévorée par les ténèbres la frappa avec une puissance écrasante. Elle devait s'échapper, découvrir la vraie nature des cauchemars, avant que tout ne l'engloutisse. Soudain, une main froide attrapa son poignet.
Reviens, chuchota une voix à l'intonation aiguë, pleine d'un écho funeste. Sophie tourna la tête, ses yeux s'écarquillant en voyant Claire, mais cette fois, il y avait une ombre dans son regard, un dérangement qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Tu es toute prête à plonger, n'est-ce pas? Le monde autour d'elle commença à trembler, et dans ce frisson froid, Sophie réalisa qu'il n'y avait plus de choix. Elle n'était pas la seule à avoir été piégée ici. Le véritable monstre était devenu son allié. Alors que le bruit du tumulte grandissait, que la lumière de la cave faiblissait, une question demeura, qui serait dévoré en dernier? La vérité, son ultime révélation, se cachait dans l'obscurité. Que lui diraient ceux qui lui avaient pris son innocence? La lumière vacilla alors qu'un souffle glacial parcourait la cave, et Sophie sentit la panique l'envahir à nouveau. La main de Claire sur son poignet était devenue un lien étrangement familier, mais aussi terrifiant. Elle laissa échapper un léger cri, désireuse de se libérer de cette étreinte, mais elle savait qu'il était trop tard. « Claire, lâche-moi » s'exclama Sophie avec une voix tremblante. Mais Claire ne répondit pas. Ses yeux brillaient d'une intensité sombre, comme si quelque chose d'invisible se nourrissait de ses peurs. Sophie tourna la tête, cherchant un moyen d'échapper à cette emprise. Les cris des enfants résonnaient encore, plus proches que jamais, mélangés à des murmures que seule l'obscurité semblait comprendre. Le bruit féroce continuait de s'intensifier, semblant se rapprocher d'elle. Sophie inspira profondément, décidant qu'elle ne pouvait plus compter sur Claire. La décision était prise, elle devait se débattre et fuir. Se libérant de l'emprise glacée de Claire, elle fit quelques pas en arrière, trébuchant sur un débris. Elle se redressa, son cœur battant la chamade, les yeux fixés sur l'ombre menaçante de l'enfant qui s'approchait. Les larmes au bord des yeux, elle entendit un rire désincarné s'élever dans l'air. « Tu es ici pour m'aider, n'est-ce pas » dit la silhouette d'un ton mielleux, mais pénétrant. Sophie se figea, ses pensées tournoyant dans un tourbillon de terreur. Elle répliqua, avec une voix brisée, « Je ne veux pas t'aider. » L'enfant sourit, le visage creusé par l'angoisse et la détresse. « Mais tu dois, Sophie. Tu es comme moi, enfermée dans cette peur. Libère-moi, et nous pourrons jouer ensemble. » Non, elle ne voulait pas jouer. Elle ne voulait pas être prise au piège dans cet horrible jeu. S'éloignant encore, elle observa l'étendue des ombres dans la cave, remarqua des formes indistinctes tissant autour d'elle comme si la terreur, elle-même, devenait palpable. En un instant, une vision surgit dans son esprit. Des visages qu'elle connaissait, des cris, des pleurs, tous ceux à qui elle tenait, ceux qui l'avaient entourée, maintenant prisonniers des cauchemars. La peur envahit sa poitrine. Elle savait que le véritable danger ne venait pas seulement de l'enfant, mais de l'angoisse qui enveloppait cet endroit. « Claire » cria-t-elle dans l'obscurité. « Reprends-toi. Nous devons quitter cet endroit. » La lumière vacilla à nouveau, mais cette fois, elle ne s'attarda pas sur l'enfant. Sophie se lança vers Claire, la secouant avec frénésie. « Réveille-toi, s'il te plaît. Tu peux encore nous sauver. » Mais déjà, un cri terrible éclata dans la cave, tout autour d'elle, le son était déchirant. Les murs vibrèrent sous la pression d'une force concentrée, dévoilant des fissures qui émettaient une lueur rougeoyante rappelant les flammes de l'enfer. Un murmure se fit entendre, lourd et sombre, comme une promesse sinistre. « La peur est la clé, Claire. Donne-toi à moi. » Sophie, désespérée, repoussa Claire, mais elle était déjà trop loin, une marionnette d'une volonté obscure. Le temps s'accéléra et elle comprit que chaque instant passait à une vitesse insupportable, comme si le dénouement de ce drame se pressait d'arriver. Dans un dernier sursaut de lucidité, elle se tourna vers l'ombre de l'enfant. « Je ne te laisserai pas gagner !» cria-t-elle, alors qu'elle fonçait vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Mais au moment où elle tenta d'atteindre la lumière, une force invisible la repoussa, la faisant chuter au sol. La voix de l'enfant résonna dans sa tête, « Tu ne peux pas échapper à la peur, Sophie, elle est déjà en toi. » La terreur s'empara d'elle, alors que la douleur d'une trahison imminente et d'un choix impossible devint sa réalité. Claire se tenait maintenant à côté de l'enfant, comme un spectre, prête à faire le choix ultime. Avec chaque battement de son cœur, Sophie sentait la fin se rapprocher, une tragédie imminente qui se dessinait dans l'obscurité. Que choisirait-elle? S'enfuir où? Rejoindre ses amis perdus dans cette angoisse partagée? Une question persistait alors qu'elle plongeait dans l'obscurité, plus profonde que jamais. Qui était le véritable monstre ici? Alors que les murs écrasaient ses espoirs, une dernière phrase résonna en elle avant de sombrer dans l'inconnu, « Parfois,
pour vaincre ton ennemi, il faut devenir ce que tu craignes le plus et dans ce tourbillon d'ombre, elle se demanda ce qui elle attendait vraiment au-delà. Sophie se redressa sur le sol froid de la cave, la sueur perlant sur son front. Son cœur battait à tout rompre, résonnant à ses oreilles comme une alarme stridente. L'ombre de l'enfant, toujours aussi menaçante, semblait fusionner avec la noirceur ambiante, et Claire, maintenant à ses côtés, souriait d'un air vide, presque lié par une force maléfique. « Claire, regarde-moi » s'écria Sophie, secouant désespérément son amie. Pourtant, le regard de Claire ne portait plus la marque de leur ancienne complicité, il était désormais obscurci par une détresse qu'elle ne pouvait comprendre. Un frisson glacé parcourut l'échine de Sophie alors qu'elle réalisait que le lien qui les unissait pouvait être rompu à tout moment. Des éclats de rire des enfants résonnaient autour d'elle, piégés dans un écho éternel. Chaque rire était comme des aiguilles plantées dans son esprit, incitant ses pensées à se disperser, à s'égarer. Pendant un instant, elle se demanda si elle pouvait se libérer, se diluer dans l'obscurité comme un spectre. Mais quelque chose en elle l'empêchait de fuir. La peur d'abandonner Claire, de la laisser tomber dans cet abîme, était trop forte. « Libère la peur qui t'habite, et je te libérerai. » Ricana l'enfant. Sophie grimaça devant cette proposition terrifiante. Libérer la peur? Signifiait-elle devoir accepter tout ce qu'elle avait vécu? Les rebondissements douloureux de sa mémoire, les souvenirs qui la hantaient étaient une chaîne qui la retenait. Mais se pourrait-il qu'en acceptant sa peur, elle puisse la surmonter? Non. S'écria Sophie à pleine voix, faisant écho aux voix dans sa tête. Je ne te laisserai pas m'atteindre. Le sourire de l'enfant se figea, s'étirant jusqu'à en devenir horrifique. Très bien, Sophie. Tes choix te définiront dans un mouvement soudain, l'air devint dense, comme si la cave elle-même retenait son souffle. Les lumières vacillèrent au rythme de son cœur, comme si elle pressentait le désastre imminent. Les fissures sur les murs s'élargirent, et la lueur rougeoyante devint une véritable lueur des enfers. Que est-ce? Murmura Sophie alors qu'elle voyait des ombres dansantes se former, grotesques et tortueuses, émerger des fissures. Chaque silhouette portait le visage d'une personne qu'elle connaissait, capturant les expressions de peur et de désespoir. Regarde bien, Sophie. Souffla l'enfant, ses yeux scintillant d'une malice alarmante. Ceux que tu aimes sont ici avec nous, enchaînés à leur propre peur. Le visage de Claire se déforma lentement, révélant une série de contorsions effrayantes. L'ancienne amie se dérobait à son humanité, se transformant en une marionnette d'angoisse, ensorcelée par une puissance qu'elle ne pouvait comprendre. « Claire, concentre-toi » cria Sophie, luttant contre la panique. « On doit résister. Ne les laisse pas t'attraper. » Mais le regard de Claire ne trahissait plus d'humanité. Une caverne des obscurités avait pris possession de son être. Le lien entre elles se rompait, et Sophie pouvait sentir la douleur de cette séparation. « Tu dois choisir, Sophie » murmura une voix plus profonde, à peine audible, comme un vent à travers les couloirs de l'inconnu. « T'abandonner à la peur ou combattre jusqu'à ce que la lumière se lève. » Sophie ferma les yeux, ses muscles tendus, sa respiration chancelante. Elle ne pouvait pas s'attarder dans cette cave maudite. Elle devait agir, et vite. Mais pour cela, elle devait confronter sa propre terreur, faire face aux souvenirs qui la dévoraient, et avec eux, détruire l'illusion que l'enfant avait hissée autour d'elle. Alors qu'elle se préparait à faire ce choix ultime, une main glacée se referma sur son bras. Le rire résonna encore, mais cette fois, il était brisé, comme un écho de désespoir. Sophie savait qu'elle devait choisir, ici et maintenant. La peur ou la lumière? Tout se jouait dans cet instant. Au creux de cette obscurité grandissante, une question se leva, menaçante, que se passera-t-il si elle finit par devenir ce qu'elle craignait? Le plus? À cet instant précis, le sol se mit à trembler, et la voix de l'enfant éclata comme un tonnerre. La vérité n'a jamais été aussi proche que attends-tu, Sophie? French Dread Bloom juste over the horizon, and Sophie réalise she n'avait même pas encore effleuré ce que cachait réellement ce rêve cauchemardesque. Dans un dernier geste désespéré, elle se lança vers l'obscurité, prête à démêler le destin qui elle attendait. Que allait-elle découvrir dans cette nuit sans fin? Sophie sentit la main glaciale serrer son bras, un chuchotement sinistre à son oreille, « Tu sais ce qu'il te reste à faire. » La terre tremblait sous ses pieds, comme une bête en colère, prête à se libérer. L'ombre de l'enfant dansait autour d'elle, et chaque éclat de rire, chaque visage déformé par la peur, semblait se moquer d'elle. Que attends-tu, Sophie? N'est-il pas temps d'affronter tes démons?
Une bouffée d'adrénaline traversa son corps, et elle se força à ouvrir les yeux, à regarder droit dans le gouffre. « Je ne vais pas te laisser gagner !» cria-t-elle en sentant l'écho de ses mots se heurter au mur froid de la cave. Les ombres se plièrent et se contorsionnèrent, et elle entendit un cri étouffé provenant de l'obscurité, un cri qui lui était familier. C'était celui de sa petite sœur, Juliette. Un frisson de terreur l'attaqua. « Non !» hurla-t-elle, cherchant désespérément à isoler cette voix dans le chaos. Les rires se transformèrent en pleurs, et les visages horrifiques semblaient se mouvoir toujours plus près d'elle. « Écoute-la, Sophie, elle a besoin de toi. » murmura la voix de l'enfant, plus persuasive que jamais. Sophie se rendit compte que les murs se rapprochaient, chaque fissure semblant attirée par la terreur qu'elle inspirait. « Je refuserai de céder. » Son cœur battait à tout rompre, mais quelque chose en elle commençait à se déflorer comme une graine dans la nuit. Elle reconnectait avec ses souvenirs les plus enfouis, ses peurs les plus profondes. Les visages tordus lui entouraient, la suppliant de se libérer, de rejoindre l'obscurité, mais de plus en plus, elle ressentait une infime lueur de détermination. Peut-être que la clé résidait dans ses souvenirs. Peut-être que les couleurs vives de son enfance n'étaient pas complètement éteintes. D'un coup, une vision surgit devant elle. Juliette, riant aux éclats, jouant dans le jardin, courant après un papillon. Ce rire, pur et innocent, était tout ce qui comptait. Sophie voulut s'accrocher à cela. En repoussant la peur, elle rassembla son courage, prenant une profonde inspiration, et s'écria « Juliette, je viens te sauver !» À cet instant, les murs vibrèrent d'un grondement, et le visage de Claire, ou ce qu'il en restait, s'estompa dans un cri déchirant. « Tu ne peux pas la sauver !» s'écria-t-elle, déformée par la peur et le désespoir. « Personne ne peut échapper à ce que nous sommes devenus. » Sophie s'élança, cherchant Juliette dans ce labyrinthe sombre. Comme un phare dans la tempête, le rire de sa sœur résonna dans son esprit. De l'autre côté de l'obscurité, elle devinait une ombre lumineuse. Mais la main de l'enfant se referma sur son coude, douce comme un serpent, mais pleine de menaces. « Si tu la cherches, tu devras te sacrifier. Es-tu prête, Sophie ?» Devant elle, la silhouette de Claire se liquéfia dans les ténèbres. Les murmures autour d'elle ralentissaient, s'éteignant comme les flammes d'une bougie. Sophie devait faire un choix déchirant. Accepter de perdre tout ce qu'elle avait, ou se battre pour sauver l'innocence de celui qu'elle aimait. Les visages des deux filles l'entouraient, la joie face à la peur, et Sophie sentit sa détermination grandir. Elle se retourna brusquement vers l'enfant avec une lueur d'intrépidité dans ses yeux. « Si je dois sacrifier quelque chose, alors prends-moi. Mais je sauverai Juliette. » Et alors, la cave explosa en lumière vibrante, comme si un monde nouveau s'ouvrait. Le son d'un rugissement surgit de l'obscurité, et un tremblement secoua les murs dans une convulsion finale. Que allait-elle découvrir sous cette lumière éblouissante? Était-ce un chemin vers la salvation ou le précurseur d'un désastre encore plus grand? Sophie cligna des yeux sous l'éclat éblouissant qui l'encerclait. La lumière, aveuglante et vibrante, semblait lui apporter un instant de répit dans ce tourbillon des angoisses. Pourtant, quelque chose dans l'air vibrait de tension, comme une corde prête à céder. Elle sentait son cœur battre, chaque pulsation résonnant plus fort que jamais. Soudain, l'ombre familière de Juliette émergea des ténèbres, se dessinant derrière la lumière. Mais quelque chose clochait. Les yeux de sa sœur brillaient d'une lueur étrange, une lueur que Sophie n'avait jamais vue. « Sophie » murmura Juliette d'une voix à la fois douce et terrifiante, « Viens, je t'attends, je viens, Juliette !» cria-t-elle, mais sa voix s'étouffa alors qu'un vent glacial souffla à travers la cave, soulevant des éclats de lumière qui se transformaient en silhouettes grotesques. Chaque rire devenu hurlement résonnait comme une cloche funèbre, un écho de révolte et de peur. Les murs de la cave, maintenant palpitant avec une vie maléfique, semblaient vouloir l'aspirer. Sophie recula de quelques pas, son dos heurtant une surface rugueuse. C'était comme toucher la peau d'une créature endormie. Elle réalisa alors que les grilles des fenêtres s'étaient envolées, laissant place à un abîme de ténèbres. « T'es vraiment prête à tout sacrifier, Sophie ?» La voix de l'enfant résonna à nouveau, s'entremêlant avec les chuchotements des ombres. « Que est-ce que tu es prête à abandonner pour sauver ta sœur ?» D'un coup, la lumière s'évanouit, engloutie par les ténèbres. Elle plongea dans un frisson de désespoir, la peur l'enveloppant de ses bras glacés. Dans ce noir absolu, seuls les pleurs de Juliette résonnaient, comme un appel à l'aide. Sophie essayait de se frayer un chemin, la panique envahissant ses pensées. Elle se rappela de la dernière fois qu'elle avait vu sa sœur, lorsqu'elles jouaient ensemble, insouciantes. Cela faisait si longtemps.
L'innocence semblait avoir disparu, engloutie par un océan de souffrance. « Je ne te laisserai pas !» hurla-t-elle, sa voix défiant les ténèbres, mais aucun écho ne vint. Soudain, elle sentit une main sur son épaule, chaude et réconfortante. Sophie se retourna brusquement. C'était Claire, son visage toujours distordu par la douleur, mais cette fois, une lueur de tristesse brillait dans ses yeux. « Laisse-la partir. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé. » Non, répliqua Sophie, elle angoissait l'envahissant. Je ne peux pas abandonner ma sœur. Le sol tremblait de nouveau. Les murs se resserraient, comme pourraient l'engloutir dans un gouffre de désespoir. Elle regarda autour d'elle, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette folie. Chaque visage ombreux se moquait d'elle, chaque rire se changeait en sifflement serpentant dans son esprit point éperdu, elle se concentra sur son cœur battant, sur ce qu'elle était prête à sacrifier. Était-elle prête à abandonner tout espoir d'échapper au passé? Était cela la seule façon de sauver Juliette? Je suis avec toi, Juliette. Souffla-t-elle, récitant ces mots comme un mantra. En fermant les yeux, elle se laissa guider par cette lueur, par cette possibilité de paix devant l'énigme de cet enfer. Mais en ouvrant les yeux, elle ne rencontra pas le visage de sa sœur. Non, elle se tenait devant une porte noire, scellée par un symbole ancien. Une voix familière, mêlant désespoir et espoir, surgit de elle inconnue. Pour entrer, tu devras passer par les ombres. Ce que tu crois perdu pourrait ne pas l'être. Sophie sentit une sueur froide couler dans son dos. Que y avait-il derrière cette porte? Allait-elle vraiment devoir affronter les ombres de son passé, si cela pouvait sauver Juliette? Les ténèbres l'encerclaient, un frisson de peur mêlé d'un léger espoir. Elle porta une main tremblante vers la poignée, se demandant si elle était prête à découvrir ce qui se cachait derrière. Que allait-elle trouver dans cet abîme? Les murmures de la cave l'invitaient, comme un chant funèbre. Et alors que la porte s'entrebâillait, une ombresse échappa, signalant le début d'une descente vertigineuse vers l'inconnu. La poignée de la porte, froide et rugueuse, semblait vibrer sous l'angoisse de Sophie. À chaque seconde qui passait, l'obscurité devant elle s'intensifiait, se déformant comme si elle voulait engloutir tout ce qui osait s'en approcher. Elle inspira profondément et, avec une détermination mêlée de terreur, elle poussa la porte. Un fracas de hurlements s'éleva alors que la lumière s'éteignait complètement. Les ombres s'étiraient et dansaient autour d'elle, comme des serpents sinueux prêts à l'attraper. Sophie plissa les yeux pour essayer de discerner quoi que ce soit dans ce noir absolu, mais une voix familière, celle de Juliette, flotta à travers le murmure des ombres. Sophie vient. Chaque syllabe résonnait avec une mélancolie à glacer le sang. Sophie avança, les mains en avant pour sentir le contour de ce qui l'entourait. Elle avait l'impression que l'air lui était volé, que chaque pas faisait résonner un tambour de plus en plus effréné dans sa poitrine. « Juliette !» cria-t-elle, mais sa voix se perdut dans le tumulte invisible. Une rencontre silencieuse et lugubre se préparait entre elle et ces ombres qui l'observaient, qui attendaient un moment de faiblesse pour frapper. Tout à coup, une silhouette émergea, familière et pourtant tordue. C'était un visage qu'elle reconnaissait, mais sa fragilité avait été remplacée par quelque chose de sombre et de vicieux. C'était une version de Juliette, mais les yeux étaient vides, et sa bouche s'étirait en un rictus sinistre. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» demanda l'ombre avec une voix perçante. Le ton accusateur tranchait dans l'air, coupant court à l'espoir de Sophie. Je n'ai jamais voulu. Elle s'efforça d'articuler. La vérité était un poison amer dans sa bouche. Sophie avait souvent voulu secouer sa sœur de ce qu'elle savait être une allure troublante. Mais maintenant, alors que les ombres se fermaient comme les floraisons d'une nuit d'été, la culpabilité l'assaillait, elle entravant point le vent hurla autour d'elle, comme si les ombres chantaient une mélodie funeste. Remets-toi en question, Sophie. Tu pourrais tout avoir, tout récupérer si tu osais le demander. Que ferais-tu pour elle, pour le passé? Les mots, lourdement chargés de tentation, la foudroyèrent sur place. Que serait-elle prête à sacrifier pour sa sœur? Les souvenirs de leur enfance dans ce même lieu, emplis de rire et d'innocence, l'écrasaient de nostalgia. Mais maintenant, ce n'était plus la même chose. À cet instant, une lueur éclaira à nouveau la pièce, un éclat blafard qui projetait des ombres grotesques sur les murs. Des visages déformés souriaient, se moquant d'elle, mordant les derniers lambeaux de son courage. Elle se mit à trembler, une panique naissante prend le dessus. Tu es la seule à pouvoir ouvrir la porte de ton cœur mais le prix est lourd. Es-tu prête à affronter ta vérité? La voix serpentine s'insinuait dans son esprit,
engendrant des doutes qui faisaient battre son cœur encore plus vite. Sophie ferma les yeux pour se soustraire au cauchemar. Et si elle devait faire le choix entre sauver sa sœur et affronter ses propres démons? Les murmures devinrent assourdissants, une cacophonie de cris dénonçant sa faiblesse. Elle sentit le besoin désespéré de fuir, mais quelque chose la retenait. Les ombres, avides et faméliques, se ruaient sur elle, emportant avec elle ses peurs et ses désirs. Elle ne pouvait plus reculer. En ouvrant les yeux, elle réalisa qu'elle était désormais seule, face à une immense toile noire, tendue comme une attente éternelle. À l'horizon, une lumière brillait, mais le revers de ce moment était cruel. Que va-t-elle choisir? Et alors que les ombres se rapprochaient, un éclat vibrant surgit du sol. Cela pouvait être la clé de son salut, ou la porte vers une tragédie irréversible. Sophie, le cœur battant, s'apprêtait à faire un choix qui pourrait la mener à sa propre perdition ou à son salut. Mais en réalisant qu'elle avait jeté son dernier espoir dans cette obscurité, elle se demanda si toutes les vérités valent vraiment le prix d'une vie. Quel chemin choisirait-elle alors que la lumière vacillait au bout du tunnel? Le moment de vérité approchait. Sophie se tenait à l'orée des ténèbres, le cœur battant, à la croisée des chemins entre peur et espoir. La lumière vacillante qui émergeait des ombres semblait l'appeler, une promesse de rédemption ou une tromperie pour la garder prisonnière à jamais. Elle ferma les yeux un instant, se remémorant son enfance, les rires innocents de Juliette, le jardin vibrant de couleurs. C'est cette clarté qui nourrissait sa détermination. Elle ne pouvait pas abandonner sa sœur. Les murmures des ombres s'intensifièrent, comme une marée montante. « Remets-toi en question » chuchotait-elle, les voix se mêlant dans un cœur désincarné. Chaque mot était une aiguille à pénétrer son esprit, exacerbant ses doutes. La silhouette de Juliette, torturée par des souvenirs brisés, se tenait là, de plus en plus sombre. « Pourquoi m'as-tu laissé ?» Ses yeux, autrefois pleins de vie, étaient maintenant des abysses gélatineux, dénués d'espoir. Sophie se mit à crier, non pour se lamenter, mais pour rassembler son courage. « Je suis désolée, Juliette. Je ne peux pas abandonner. » La détermination s'alluma en elle, plus forte que la peur. Elle devait briser le cycle de désespoir, libérer sa sœur des griffes de l'obscurité. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de cette lumière, cette promesse d'une liberté partagée. Mais elle, enfant maléfique, maintenant cachée derrière la silhouette de sa sœur, éclata de rire, une moquerie déchirante résonnant dans la pièce. « Sacrifieras-tu ta lumière pour sauver les autres ?» Sophie leva les yeux vers son ombre, réalisant que peu importe le dévouement qu'elle avait envers sa sœur, ce sacrifice devait venir d'un endroit plus profond. Elle devait apprendre à accepter ses propres démons pour véritablement faire face aux ténèbres. « Je suis prête !» cria-t-elle, presque à la fois vindicative et résignée. Les murs tremblèrent alors qu'elle avança, chaque pas nourrissant la lumière qui brillait au bout du tunnel. Dans ce moment de bravoure, elle ressentit la chaleur d'un amour inconditionnel pour Juliette. Ses souvenirs les plus précieux, ceux des rires, des jours ensoleillés, et des promesses d'une vie où elles seraient ensemble, elle entourèrent comme une armure. Elle emprisonna cette lumière en elle, ne la laissant plus jamais vaciller. Les ombres se rassemblèrent, menaçantes, mais cette fois, Sophie ne recula pas. « Vous ne pouvez pas me contrôler !» s'écria-t-elle, sa voix forte et claire dans la cacophonie du désespoir. Chaque paroisse de son cœur battait en écho, une mélodie de résilience contre l'assaut des ténèbres. Son regard se posa sur Juliette, et pour la première fois, elle aperçut une étincelle d'espoir dans les yeux de sa sœur. « Viens, Sophie !» murmura une voix plus douce, la vraie voix de Juliette, qui transparaissait à travers les ombres. Ce simple appel fit vibrer l'âme de Sophie. Elle s'avança, tendant la main vers sa sœur, repoussant les ombres qui l'entouraient. Le sol trembla sous ses pieds, mais avec chaque pas, elle se sentait plus forte. Elle voyait désormais le visage de Claire, elle amie perdue, réapparaissant dans la lumière. Un rictus d'inquiétude se dessina sur son visage. « Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, Sophie, proclama-t-elle, mais Sophie, déterminée, fixa son regard sur sa sœur. « Je veux juste Juliette. » Les murs de la cave commençaient à s'effriter alors qu'elle poursuivait sa course, brisant enfin la barrière entre elle et la lumière. Les ténèbres, piégées dans le souffle de son ardent désir, commençaient à céder. Le rire de l'enfant se transforma en hurlement alors qu'une fissure apparut dans l'obscurité. Sophie, rassemblant son dernier souffle, se précipita vers Juliette, qui se tenait désormais libre des ombres. Au moment où leurs mains se touchèrent, un éclat de lumière éblouissante abrégea l'obscurité. Les murs s'effondrèrent, emportant avec eux les cauchemars et les lamentations.
Les cris des effrois et s'évanouirent, et quand la lumière se dissipa, Sophie se retrouva dans un jardin. Baignée par le soleil. Juliette était à ses côtés, souriante, rayonnante de joie. Elle s'était libérée, et derrière elle, les ombres s'évanouissaient, ne laissant qu'un souvenir troublant mais lointain. On est enfin libre, murmura Juliette, et Sophie réalisa que cet amour, cette lumière qu'elles avaient ravivée ensemble, ne se ternirait jamais. Dans la chaleur de ce renouveau, les cicatrices de la peur se transformeront en force. Mais dans un recoin de son esprit, une voix persistait, un rappel que des autres peurs sommeillaient encore dans ce monde. Elles étaient indemnes, mais la vigilance serait leur allié. Une promesse de construire un avenir, de protéger celui qu'elles aimaient. Les ombres pouvaient revenir. Elles étaient prêtes. Et alors que le soleil brillait, une douce promesse se murmurait dans l'air chaud, jamais plus elles ne seraient seules. Et n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin, car chaque mot compte. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne laissez pas l'obscurité les atteindre. Faites le bon choix.